Bonsoir les compatriotes, soyez les bienvenus dans le cercle des génie civil. On va essayer d'expliquer ce qu'on appelle génie civil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à me présenter. Je réponds au nom de Hassan Mohamed Adam, tchadien, étudiant en 4e année en génie civil à l'université d'Erges à Kayseri, en Turquie. On va essayer de donner la définition de génie civil ou ingénieur en génie civil. Les ingénieurs en génie civil conçoivent, exécutent et gèrent des infrastructures urbaines et autres projets de construction. En général, leurs travaux touchent 5 principaux domaines, soit les structures, l'hydraulique, la mécanique des sols et les fondations, le transport et l'environnement. Les ingénieurs civils veillent à répondre aux exigences de la société tout en assurant la protection de l'environnement et la société des citoyens. Maintenant, on va parler de la relation. Les relations liées au génie civil se trouvent partout. En œuvrant dans cette branche, vous aurez l'occasion de réaliser des projets fascinants, concevoir des ponts, des routes ou des aéroports, aménager des réseaux d'eau potable, faire les dessins des centrales hydrauliques et de barrages, proposer de nouveaux matériaux, participer au traitement des eaux usées, faire de la construction industrielle. La liste est encore très longue pour satisfaire votre esprit inventif. Comme nous avons parlé de la définition et des relations, on doit aussi parler des études et formations pour accéder à ces postes. Pour devenir ingénieur en génie civil, la filière des écoles est la voie royale. Recrutement sur concours après un bac scientifique. Il existe aussi de nombreux établissements spécialisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics. Parmi les plus connus au pays, l'NTP. On peut aussi intégrer cette école au niveau bac plus D, plus 3 ou plus 4 en admission parallèle, notamment après une filière universitaire. De nombreuses formations universitaires à bac plus 4 ou 5 forment aussi les ingénieurs en génie civil, master pro en génie civil, technique de construction, géotechnique, hydraulique, énergie, logistique et management, protection de l'environnement. On va parler de quelque chose de tout à fait intéressant et indispensable, comme les Turcs disent olmazsa olmaz. C'est quoi? C'est la compétence technique. L'ingénieur en génie civil doit avoir de bonnes connaissances en sciences fondamentales, physique, chimie, mathématiques, informatique, etc. En sciences de l'ingénieur civil, matériaux, structures et solides, logistique, environnement, ainsi de suite. Dans une spécialité, énergie, pont, bâtiment, eau, il y a aussi des qualités personnelles, organisées et dotées d'un grand sens de responsabilité, s'exprimer en public, parler de façon claire et concise pour mieux piloter son équipe, tenir un planning et manager des gens, les relationnels et la communication. Il faut être aussi très prudent. Faire attention à ce que les nombres de sécurité soient appliqués avec beaucoup de rigueur, capable d'agir vite et bien en toutes circonstances. Je crois qu'il est temps de parler du rôle de l'ingénieur civil au chantier de construction. Le premier travail de l'ingénieur civil est d'inspecter et d'analyser les projets de construction proposés.
Les responsabilités typiques et les devoirs d'un ingénieur civil sont les suivantes. Pour voir si le travail est effectué selon les dessins et spécifications ou non. Pour vérifier la mise en page d'infrastructures de construction et connexes. Pour enregistrer la mesure cachée. Vérifier et certifier la facture du contractant pour économiser sur les coûts des main-d'œuvre, matériel et ajouter de la valeur à la structure. Interagir avec l'architecte des planifications des projets concernant les programmes de construction. Vérification des matériaux au moment de la livraison et exécution pendant la progression du travail, respect des exigences de sécurité pendant l'exécution du travail, résoudre les problèmes techniques découlant, les cas échéants, l'exécution du travail, contrôle de la qualité conformément à la qualité, à l'inspection et au plan d'essai préparé par l'équipe de gestion de projet. Enregistrement des données concernant la variation des commandes et les instructions du site. Conseiller et superviser les ingénieurs juniors ou stagiaires. Le rôle d'un ingénieur, le rôle d'un ingénieur des sites ne se limite pas au point ci-dessus. Oui, après avoir parlé tout cela, donc, quelles sont les entreprises qui peuvent recruter un ingénieur génie civil? Les entreprises de bâtiments et travaux publics emploient une grande partie des ingénieurs génie civil. Les collectivités territoriales, administration. Les amis, les ingénieurs, on est arrivé sur le point final de cette vidéo. Et à ce point, je vais vous donner quelques conseils. Apprendre à utiliser les commandes de travail en SAP 2000, 3D Max, AutoCAD. Il y a plusieurs logiciels à apprendre. Maîtriser les concepts et compétences nécessaires pour dessiner et concevoir vos dessins professionnels. Il faut être passionné par ces secteurs, avoir une bonne culture générale et aimer le travail en équipe. Essayer, rester informé, cultiver, écrire, soyez mobile, prévoyant et régulier. Des connaissances en langue étrangère sont fortement appréciées, surtout l'anglais. Je vous souhaite beaucoup de succès et d'énergie, car il vous faudra de la persévérance.